Imaginez un moteur si puissant qu'il pourrait changer à jamais le visage de l'aviation militaire russe. Un moteur conçu non seulement pour dominer le ciel, mais aussi pour défier directement la suprématie occidentale dans les airs. Voici le AL-51F1, le nouveau joyau de l'ingénierie russe qui pourrait redéfinir l'avenir de l'aviation. Mais qu'est-ce qui rend ce moteur si spécial et pourquoi inquiète-t-il autant les experts occidentaux? Restez avec nous pour le découvrir. Depuis des décennies, la Russie se distingue par ses innovations dans l'aérospatiale, et sous la direction de Vadim Badeka, PDG de United Aircraft Corporation, cette tradition se poursuit avec le développement du moteur AL-51F1. Conçu pour propulser les Su-57 et les futurs Su-75, ce moteur promet de repousser les limites de la vitesse, de l'efficacité et de la furtivité. Mais avant d'explorer ses performances, il est crucial de comprendre d'où il vient. Le AL-51F1 est l'évolution directe du AL-41F1, un moteur déjà redoutable qui équipe les Su-57 actuels. Cependant, les ingénieurs russes savaient qu'il fallait aller plus loin pour rivaliser avec les puissances aériennes occidentales. Ainsi est né le AL-51F1, fruit d'années de recherche et de tests intensifs. La conception du AL-51F1 n'a rien d'une simple mise à jour. C'est une refonte complète basée sur le prototype Product 30, un projet qui, à lui seul, a nécessité des années de recherche et des millions de dollars d'investissement. Pour comprendre à quel point ce moteur est révolutionnaire, il faut revenir au fondement même de son développement. Contrairement à ses prédécesseurs, le AL-51F1 a été conçu dès le départ avec une approche modulaire, permettant non seulement des améliorations futures plus aisées, mais aussi une maintenance plus rapide et moins coûteuse. Ce choix stratégique vise à garantir une disponibilité opérationnelle maximale des chasseurs qu'il propulse, réduisant les temps d'arrêt entre les missions. L'un des aspects les plus fascinants de ce moteur est sans conteste son design à tuyère plate. Ce choix n'a pas été fait uniquement pour améliorer l'aérodynamisme, mais surtout pour réduire drastiquement la signature radar des avions. En effet, la tuyère plate permet de disperser les ondes radar au lieu de les réfléchir directement vers leur source, compliquant ainsi la tâche des systèmes de détection ennemis. Ce design est également optimisé pour minimiser la signature infrarouge, un autre point faible traditionnel des chasseurs modernes. À l'intérieur, le AL-51F1 utilise un cœur haute pression doté de compresseurs multistages en alliage avancé. Ces matériaux sont capables de résister à des températures extrêmes tout en maintenant une efficacité énergétique impressionnante. Le taux de compression a été significativement augmenté par rapport au AL-41F1, permettant d'obtenir une poussée de 14 500 kg en mode normal, contre seulement 8 800 kg pour son prédécesseur. Et ce n'est pas tout. Avec l'utilisation de la post-combustion, cette puissance atteint des niveaux encore plus impressionnants, offrant aux chasseurs russes une accélération fulgurante et une vitesse de pointe redoutable. Ce n'est un secret pour personne, un moteur aussi puissant produit une chaleur colossale. C'est pourquoi les ingénieurs russes ont opté pour des matériaux composites et des alliages de titane et de nickel capables de résister à des températures dépassant les 2000 degrés Celsius. Ces matériaux ne sont pas seulement plus résistants, ils sont également plus légers, permettant d'améliorer le rapport poussée-poids du moteur, un facteur crucial en combat aérien. De plus, ces matériaux réduisent l'usure mécanique, augmentant ainsi la durée de vie opérationnelle du moteur tout en abaissant les coûts de maintenance. Le AL-51F1 intègre également une gestion thermique avancée. Un réseau complexe de canalisation et de valves assure une circulation efficace du carburant et des fluides de refroidissement, maintenant ainsi des températures optimales en toutes circonstances. Cette gestion thermique permet non seulement d'améliorer la performance globale du moteur, mais aussi de réduire les risques de panne en pleine mission, un facteur déterminant en environnement hostile. Mais le plus impressionnant reste sans doute la capacité du AL-51 à permettre le supercruise, c'est-à-dire voler à des vitesses supersoniques sans recourir à la post-combustion. Peu de moteurs dans le monde peuvent se vanter d'une telle performance. Pourquoi est-ce si crucial? Tout simplement parce que la post-combustion, bien que permettant des accélérations brutales, produit une signature infrarouge massive et consomme énormément de carburant. Le supercruise, en revanche, permet aux chasseurs de maintenir des vitesses supersoniques tout en restant discrets et économes en carburant. Cette capacité est un atout stratégique majeur pour les missions furtives de longue durée. Elle permet aux Su-57 et futurs Su-75 d'approcher rapidement des cibles sans alerter les systèmes de détection ennemis. De plus, l'économie de carburant offerte par le supercruise étend considérablement le rayon d'action des appareils, permettant des missions d'interception et d'attaque en profondeur sans nécessité de ravitaillement en vol. Le AL-51 ne se contente pas d'être puissant et furtif. Il est également conçu pour offrir une maniabilité exceptionnelle grâce à son système de poussée vectorielle. Contrairement aux moteurs traditionnels, le AL-51 est capable de diriger le flux d'échappement dans différentes directions, offrant ainsi des angles d'attaque impossibles à atteindre avec des moteurs conventionnels.
Cette caractéristique donne aux chasseurs équipés du AL-51 un avantage décisif en combat rapproché, leur permettant d'esquiver des missiles, d'exécuter des manœuvres brusques et de surprendre leurs adversaires. Le contrôle de la poussée vectorielle est assuré par une série de systèmes hydrauliques et électroniques de haute précision. Ces systèmes sont capables d'ajuster instantanément l'orientation des tuyères en fonction des besoins du pilote, garantissant une réponse rapide et fluide lors des combats. Au-delà de ses performances brutes, le AL-51 se distingue par son efficacité énergétique. Grâce à une combustion optimisée et un contrôle numérique avancé, le moteur parvient à maximiser l'énergie produite tout en minimisant les pertes. Cette efficacité se traduit par une autonomie accrue et des coûts d'exploitation réduits, un point essentiel pour une flotte d'avions de chasse. La conception modulaire du moteur facilite également son entretien. Les composants critiques peuvent être remplacés rapidement sans nécessité de démontage complet, réduisant ainsi les temps d'immobilisation au sol. Cette approche modulaire permet aussi d'envisager des mises à niveau progressif du moteur, garantissant qu'il reste compétitif face aux avancées technologiques futures. En résumé, l'intégration du AL-51 dans le Su-57 et le futur Su-75 représente bien plus qu'une simple avancée technologique. C'est un atout stratégique majeur qui pourrait redéfinir l'équilibre des forces aériennes au niveau mondial. En combinant vitesse, furtivité et portée accrue, ce moteur permet aux chasseurs russes de mener des missions d'interception et d'attaque en profondeur tout en restant presque indétectable par les systèmes radars adverses. Cette capacité transforme le Su-57 en une arme redoutable, capable de frapper loin derrière les lignes ennemies avant même que l'alerte ne soit donnée. Le contexte géopolitique actuel ne fait que renforcer l'importance de cette évolution. Alors que les puissances occidentales modernisent leur flotte avec des appareils comme le F-35 américain et le J-20 chinois, la Russie se devait de réagir. Le AL-51 répond précisément à cette nécessité stratégique. Sa capacité à maintenir des vitesses supersoniques sans post-combustion, supercruise, permet au Su-57 d'échapper au système de défense aérienne tout en économisant du carburant, offrant ainsi une autonomie considérablement accrue. Cette combinaison de vitesse et de discrétion garantit une dissuasion efficace face aux technologies avancées des adversaires potentiels. Au-delà des missions d'interception, le AL-51 ouvre aussi la voie à des opérations de frappe préventive. La portée étendue offerte par ce moteur permettrait au Su-57 d'engager des cibles stratégiques comme des bases aériennes, des systèmes de défense anti-aériens et des infrastructures critiques bien avant que les chasseurs adverses ne puissent intervenir. Cette capacité change la donne en matière de guerre aérienne, donnant à la Russie une longueur d'avance sur ses concurrents directs. Mais la Russie ne compte pas s'arrêter là. Des rumeurs persistantes évoquent déjà des améliorations futures du AL-51 visant à le rendre encore plus léger et plus performant. Parmi les évolutions envisagées, l'intégration d'une intelligence artificielle pour optimiser en temps réel les performances du moteur serait un véritable coup de maître. Cette IA pourrait ajuster automatiquement la consommation de carburant, la gestion thermique et la poussée en fonction des conditions de vol, augmentant encore plus l'efficacité et la polyvalence du Su-57. En somme, le AL-51 n'est pas seulement un moteur, c'est une pièce maîtresse dans la stratégie de modernisation de l'aviation russe. En offrant une combinaison unique de puissance, de furtivité et de portée, il permet à Moscou de projeter sa puissance aérienne plus loin et plus rapidement que jamais. La question qui se pose désormais est simple. Comment les puissances occidentales vont-elles répondre à cette nouvelle menace qui plane désormais dans le ciel? Face aux chasseurs de 5e génération comme le F-35 américain et le J-20 chinois, le Su-57 propulsé par le AL-51 n'a clairement pas à rougir. Au contraire, il affiche des performances qui rivalisent largement avec ses concurrents, voire les surpassent dans certains domaines clés. Là où le F-35 est souvent critiqué pour ses coûts d'entretien exorbitants et son architecture complexe, le AL-51 se distingue par une conception modulaire et des matériaux plus durables. Cette approche permet non seulement de réduire les coûts opérationnels, mais aussi d'accélérer les réparations, offrant ainsi aux forces aériennes russes une disponibilité accrue en mission. Sur le plan technique, le AL-51 dispose d'une puissance brute nettement supérieure à celle du moteur Pratt & Whitney F-135 équipant le F-35, avec une poussée maximale de 14 500 kg sans post-combustion, contre environ 12 700 kg pour le F-135. Le AL-51 permet au Su-57 d'atteindre des vitesses et une accélération redoutable. Mieux encore, sa capacité à maintenir le supercruise offre un avantage stratégique majeur. Cette caractéristique permet au Su-57 d'approcher ses cibles plus rapidement tout en restant discret, un atout crucial dans les missions d'interception et de frappe en profondeur. Quant au J-20 chinois, bien qu'il soit impressionnant par sa furtivité et ses systèmes d'armement avancés, il souffre encore d'un retard technologique significatif au niveau de ses moteurs. Le WS-10C, utilisé actuellement,
peine à rivaliser avec les performances du AL-51, tant en termes de poussée que d'efficacité énergétique. Le retard du développement du moteur WS-15, censé corriger ses faiblesses, donne un avantage tactique indéniable au Su-57 dans les duels aériens. La poussée vectorielle du AL-51, combinée à sa gestion thermique avancée, permet au Su-57 d'effectuer des manœuvres extrêmement agressives et de conserver l'avantage en combat rapproché. Cependant, tout n'est pas parfait du côté russe. Le principal défi reste la production de masse du AL-51. Contrairement aux États-Unis qui produisent le F-35 à grande échelle, la Russie peine encore à industrialiser rapidement son moteur en raison de contraintes budgétaires et de sanctions internationales. Cette lenteur dans la production pourrait offrir une fenêtre d'opportunité aux Occidentaux pour maintenir leur avance technologique. De plus, le coût unitaire du AL-51 reste élevé, ce qui limite les capacités d'exportation du Su-57 et freine la modernisation rapide de la flotte russe. Un autre défi concerne l'interopérabilité des systèmes. Là où le F-35 excelle avec ses capacités de mise en réseau et de partage d'informations en temps réel avec d'autres plateformes, le Su-57 est encore en retard. L'intégration d'une intelligence artificielle avancée pour optimiser les performances du AL-51 pourrait néanmoins combler cette lacune dans les années à venir. En résumé, le AL-51 offre au Su-57 des capacités indéniables pour rivaliser avec les chasseurs occidentaux et chinois. Sa puissance, sa furtivité et sa modularité en font une menace sérieuse dans le ciel. Reste à voir si la Russie parviendra à surmonter les défis de production et d'interopérabilité à temps pour exploiter pleinement son potentiel. En conclusion, le AL-51 est bien plus qu'un moteur, c'est une déclaration d'intention de la Russie. Avec des capacités impressionnantes en termes de puissance, de furtivité et d'efficacité, ce moteur propulse non seulement les chasseurs russes, mais aussi les ambitions géopolitiques de Moscou. Alors, la question reste, l'Occident parviendra-t-il à maintenir son avance technologique face à cette nouvelle menace, ou assistons-nous au début d'une nouvelle ère de domination aérienne russe? Seul l'avenir nous le dira. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses sur l'aviation et l'aviation militaire.